Salut la team, j'espère que vous allez bien et bienvenue à tous dans le premier épisode de la série poste par poste compréhension du jeu. Dans la vidéo, il me semble, sur l'endurance, vidéo d'ailleurs qui vous a beaucoup plu, je vous avais demandé si vous voulez que je vous fasse des vidéos intelligence de jeu tactique. Bingo, ça n'a pas manqué, énormément de joueurs m'ont demandé ce type de vidéo. Donc j'ai dû réfléchir à comment vous animer la vidéo, comment vous la monter, comment vous la proposer, surtout est-ce que j'étais légitime, est-ce que j'avais les connaissances et les compétences nécessaires, sachant que de base je suis spécialisé préparation physique. Donc, ce que j'ai fait la team, c'est que je me suis formé, ou du moins j'ai lu ce livre de A à Z de fond en comble, comment regarder un match de foot de nos amis Raphaël, Gilles, etc. Bon, ce n'est pas un placement de produit, mais c'est un livre qui m'a beaucoup aidé du point de vue tactique. On voit les systèmes de Guardiola, de Bielsa, de Mourinho, bref, des plus grands coachs connus à l'heure actuelle. D'ailleurs, je te le recommande si tu veux en comprendre un peu plus sur la tactique. Ce livre m'a beaucoup aidé et je pense à l'heure actuelle avoir le minimum de connaissances pour te montrer les bases tactiques par rapport à ton poste. Bon, je sais que je ne suis pas le spécialiste, mais on va voir les bases ensemble. On ne va pas rentrer dans les détails comme j'ai pu le faire sur les vidéos de préparation physique. Et cette vidéo s'organisera de la façon suivante. On verra la tactique avec ballon, sans ballon. Et enfin, sur les coups de pied arrêtés, on commence avec le poste de latéral aujourd'hui. Et la série s'organisera de la façon suivante. 2 épisodes par mois, la team. Et voilà, je compte sur vous si vous avez kiffé ce contenu pour exploser la barre des likes et des commentaires. Et surtout, faites-moi un retour si ce type de contenu vous plaît. Et si la tactique, je vais encore creuser sur le sujet, me former la team, apprendre plus de choses pour vous proposer du contenu dans ce genre-là. Trêve de bavardage, commençons directement avec le premier point, intro. Commençons le premier point avec ballon. Donc tu permets, j'ai pris des notes pour avoir les conseils les plus précis possibles. Alors, quand un gardien relance, il y a 2 situations. Soit le latéral va venir manger la ligne écartée d'une façon assez basse, comme le fait un peu le Barça pour une relance propre et pouvoir construire de derrière. Ou sinon, il va y avoir des latéraux un peu plus évasifs. Voilà, sur la construction et sur la relance du gardien, on va avoir le latéral qui va manger la ligne toujours, mais qui va il va être beaucoup plus haut sur le terrain. Et ensuite, en général, ce que fait le défenseur central, c'est qu'il va aller chercher en profondeur son latéral, mais avant cela, le milieu côté rentre intérieur, comme font d'ailleurs énormément d'équipes, comme le Barça par exemple. Le milieu rentre à l'intérieur pour attirer le latéral adverse, pour que justement, toi qui es latéral, tu aies la place pour avoir l'appel en profondeur et que tu puisses déborder. Donc voilà, la première situation de jeu, les 2 premières situations, sur une relance du gardien, soit tu écartes pour pouvoir construire le jeu, soit tu vas prendre la profondeur, et bien sûr, inutile de te préciser que si cela est à l'opposé, tout le bloc va coulisser de la droite vers la gauche et vice versa. Ça, je ne t'apprends rien, c'est une base du football qu'il faut coulisser côté ballon quand tu as le ballon ou non d'ailleurs. Ensuite, dans les phases offensives, donc là la relance est faite, vous avez la possession du ballon et avec l'équipe, vous montez de plus en plus haut sur le terrain. Lorsqu'un latéral veut attaquer, il a plusieurs options qui se proposent à lui. Il a le 1-2 qui fonctionne très bien, donc il va venir toucher le 6 ou il va venir toucher le 9 qui va le décaler en profondeur. On peut avoir aussi le dédoublement qui est d'ailleurs le plus connu, que fait énormément Hakimi, que font énormément Dani Alves ou encore Philippe Lam quand ils étaient à leur prime. Ensuite, tu as la provocation 1 contre 1, tu peux dribbler ou sinon tu peux carrément rentrer intérieur ou venir directement centrer. Encore une fois, le latéral moderne qui aujourd'hui monte beaucoup et on attend beaucoup de lui du point de vue offensif, doit avoir toutes ses palettes à son arc. C'est pour ça que du point de vue tactique, que cela soit offensif et défensif, il doit être très rigoureux et il doit être très technique, très précis et il doit avoir une très belle qualité au pied. Donc là j'ai parlé du joueur qui a le ballon, mais si par exemple tu es latéral gauche sur cette action, tu devras fermer le second poteau sur une action de centre et je peux te dire qu'il y a beaucoup de buts en général sur des ballons oubliés, toute l'équipe passe au travers, le gardien ne sort pas et celui qui est en second poteau en général c'est soit le milieu gauche ou le latéral gauche et il se fait plaisir. Et bien sûr c'est inversement si tu as le ballon côté gauche et voilà c'est au latéral droit de venir fermer second poteau. Donc ça c'était la phase avec ballon sur la construction et sur l'aspect offensif vers la finition. Attaquons maintenant le second point avec le jeu sans ballon. Donc un latéral, donc déjà il doit gérer la profondeur. Avec ses 4 autres défenseurs, ça c'est une base pour mettre l'équipe adverse en hors-jeu ou du moins s'il y a un jeu long, il anticipe les ballons en profondeur. Ça c'est une chose que je ne t'apprends pas, tu sais qu'il faut le faire. Mais lorsque tu défends en tant que latéral, tu dois avoir une attitude, un comportement, tu dois être hyper rigoureux. Quand tu es en attaque, tu peux rater un dribble, un centre, etc. Ce n'est pas grave. Mais lorsque tu es en défense, si tu rates une sortie, par exemple, si le ballon passe de la gauche vers la droite, tu dois absolument coulisser et venir serrer sur l'adversaire. Si, par exemple,
à ce moment-là, t'es pas au poste, tu fais pas l'effort, ça fait but. Défensivement, tu as interdiction de ne pas être rigoureux. Ça, c'est une règle de base, on peut le voir surtout dans le football amateur. Dès qu'un joueur ne fait pas l'effort, ça fait directement but derrière, ou du moins une situation hyper dangereuse. Donc, gestion de la profondeur, reste aligné avec tes coéquipiers et surtout coulisse côté ballon et sois rigoureux, fais les efforts, c'est hyper important. Ensuite, on va s'intéresser au moment où tu as une transition défensive. Donc la transition offensive, pour le point précédent, c'est très simple, tu récupères le ballon et tu te projettes directement vers l'avant en cherchant le point le plus haut, donc le 9. Si le 9 n'est pas disponible, tu cherches une pointe basse, et si la pointe basse n'est pas disponible, tu relances auprès de ton défenseur, et si le défenseur est pris, tu mets au gardien pour qu'il dégage devant. Ça, c'est la règle. Le plus loin, et on descend petit à petit lorsque tu as une transition offensive. Maintenant, pour la transition défensive, il y a deux systèmes. Tu as le contre-pressing qu'utilise le Barça et le Liverpool de Jürgen Klopp, ou sinon tu as le replacement en zone qu'utilisait souvent Ernesto Valverde lorsqu'il était au Barça. D'ailleurs, en tant que supporter du Barça, ça me faisait chier, excuse-moi du terme, de voir ça, parce que le Barça, ça perd le ballon, boum, ça explose, ça presse directement, alors que lui, bref, il faisait, ou du moins, il entravait la philosophie du Barça. Alors, le pressing de Guardiola, on commence par ça, et de Jürgen Klopp. Le contre-pressing, c'est très simple. Lorsque tu perds le ballon, toute l'équipe vient monter, se regroupe et va au pressing directement. Alors, c'est peut-être bête, c'est peut-être anodin, et c'est souvent ce qu'on nous apprend en école de football. Dès qu'on perd le ballon, on va aller presser. Sauf que, en général, ce que font tous les joueurs amateurs, c'est ils perdent le ballon, ils vont presser, ils courent de partout et ils dépensent leur énergie. Là est le problème. Parce que lorsque tu fais du contre-pressing, il faut que ça soit organisé. Tiens, regarde, je te mets une vidéo de Liverpool. Regarde la vidéo de Liverpool là. Perdre le ballon, Sadio Mané, toute l'équipe presse chacun à son tour. C'est hyper organisé, c'est hyper précis. Et c'est ce qui fait la réussite de Liverpool, du Bayern ou encore du Barça. À la perte du ballon, on serre haut. Parce que si on récupère un ballon haut derrière, on aura beaucoup moins de chemin pour que ça fasse but. Donc ça, c'est la première option. Et toi, en tant que latéral, tu dois t'organiser avec toute l'équipe. Le ballon est perdu à l'opposé, je reviens resserrer la ligne, je serre et je vais presser. Je fais comme tout le monde. Et d'ailleurs, en général, quand tu es latéral, tu dois rentrer à l'intérieur et serrer soit le 8, soit le numéro 9, donc l'attaquant de pointe. Ensuite, la deuxième option, c'est le replacement défensif. En général, c'est ce que font les équipes qui n'ont pas le niveau et qui jouent bas, ou du moins qui n'ont pas le niveau par rapport à leur adversaire et qui jouent très bas. Par exemple, une équipe comme José Mourinho, qui décide par exemple contre un Barça de jouer hyper bas. Il l'a fait souvent d'ailleurs en 2010, en demi-finale au Camp Nou, je me rappelle, face au Barça d'ailleurs, j'en ai encore des séquelles, ça m'a fait mal ce match, on a été disqualifié, bref. C'est une autre histoire, c'est un autre monde, mais c'est des équipes qui jouent très basses, et dès qu'elles perdent le ballon, hop, elles se remettent en place. Si tu préfères, c'est comme des guerriers, ils vont sur le champ de bataille et dès qu'ils voient qu'ils perdent, ils se replient et ils se remettent en formation. C'est exactement la même chose, le repli défensif, et il est très simple. À la perte du ballon, on recule très vite, on anticipe la profondeur et on se remet en bloc équipe. C'est une façon de faire, elle est différente, mais elle fonctionne tout aussi bien que la première, avec ses avantages et inconvénients. Pour faire une petite aparté, l'avantage de cette situation-là, c'est que tu ne pourras pas, entre guillemets, te faire défoncer en attaque rapide, attaque placée, où il y aura une contre-attaque, parce que tu te replaceras très rapidement et tu ne pourras pas te faire prendre dans la profondeur. A contrario, lorsque tu fais un contre-pressing, toute l'équipe monte, toute l'équipe presse, et en 2-3 passes, tu peux te faire éliminer, tu peux te faire bousiller, et après, en général, dès que l'équipe joue haut, passe en profondeur, ballon, et tu peux te faire très vite battre, mais les probabilités de te faire contrer sur cette méthode de pressing restent très faibles, et si on fait la balance entre gain avec le contre-pressing et la perte, le gain est beaucoup plus avantageux. Maintenant, on va attaquer avec les coups de pied arrêtés et on va commencer avec les coups de pied arrêtés offensifs. Alors, sur le coup de pied arrêté offensif, si on part par exemple sur un coup franc, il y a deux choses à prendre en compte. Le premier, c'est qu'un latéral, en général, c'est le joueur le plus rapide de l'équipe, ou du moins l'un des plus rapides. Donc, ça se passe sur corner, je te spoil un peu, hein. Corner ou coup de pied arrêté, donc coup franc, alors c'est la même chose. Tu dois, en général, tu es placé au rond central, vous êtes deux en général, ou vous êtes trois s'il y a deux attaquants adverses, pour anticiper les contres. Ça, c'est une première base. Deuxièmement, si tu es un joueur qui a un bon pied, tu peux tirer le coup franc. Troisième chose, tu peux être dans la foule pour aller à la tête si tu es un latéral qui est grand de taille. Ou sinon, tu peux la jouer filou en fermant second poteau, ce qui est très en général utilisé par les latéraux parce qu'ils sont pas forcément super grands, donc ils vont jouer les ballons un peu morts entre guillemets, à la Pippo Inzaghi, hop là, on ferme et on met le but. Donc très simple pour les coups de pied arrêtés offensifs. Par contre, sur les coups de pied arrêtés défensifs, c'est une autre chose. En général, le latéral, il est hyper utilisé dans les murs. Vous êtes deux dans les murs, sur les corners, sur les coups francs, sur les côtés. Donc ça, c'est le gardien qui te place, je t'apprends rien là-dessus. Par contre, tu dois te placer en homme de base, c'est-à-dire tu as le mur, comme tu vois sur le schéma, tu as le mur et l'homme de base se place juste ici. Parce qu'en général,
Les coups francs qui sont pas très hauts mais qui vont directement foncer premier poteau, s'il n'y a pas un homme de base, c'est danger et ça peut faire très rapidement but. Donc tu dois absolument te placer ici où le défenseur central, c'est tout dépend les choix du gardien, les choix du coach et le choix de l'équipe. Ensuite, gardien, homme de base, ou tu peux te placer par zone. En général, sur les coups francs, les équipes fonctionnent par zone. Elles se placent en avance pour anticiper les mouvements adverses ou pour ne pas faire d'erreur de marquage. Ou sinon, tu te places dans la foule et là, c'est du marquage en 1 contre 1 et il va falloir aller à la bagarre. Deuxième chose, c'est les corners défensifs. D'ailleurs, il me semble que j'ai raté quelques aspects sur les corners offensifs. Mais corners offensifs, c'est exactement pareil que les coups francs. Tu restes en défense rond central et tu peux la jouer corner à la rémoise à 2 avec celui qui va tirer les corners. Ou sinon, tu peux aller dans la foule pour marquer ou fermer second poteau. C'est pratiquement la même chose que sur les coups francs offensifs. Maintenant, du point de vue défensif, on a vu les coups de pied arrêtés, hommes de base, etc. dans le mur, mais on va s'attaquer aux corners. Alors les corners, c'est un peu plus subtil parce que le latéral, en général, il est toujours placé soit au premier poteau, soit il va être placé dans la retombée pour anticiper les attaques rapides et les attaques en contre-attaque placées. Pourquoi? Parce qu'en général, le latéral, c'est le mec le plus rapide, comme je te l'ai dit. Donc, on a le mec au premier poteau, il va sortir à la tête, ou sinon en homme de base, juste ici, sur la ligne des 6 mètres, juste en face du poteau. C'est une option parmi tant d'autres, et certains gardiens placent leurs latéraux au deuxième poteau. Ça, c'est selon chacun. Personnellement, je ne le faisais pas pour garder une supériorité numérique dans les joueurs de tête. Ensuite, tu peux anticiper lorsque tu es latéral. Par exemple, tu peux te placer à l'entrée de la surface de réparation pour anticiper un contre. C'est ce que font en général les latéraux hyper rapides. Ça, c'est selon chacun. C'est pas souvent utilisé, mais tu peux le faire et tu peux en parler au coach pour mettre ça en contre-attaque. Donc ça peut être une option sur corner. Donc voilà la team, on arrive à la fin de cette vidéo où on a vu les bases avec ballon, sans ballon, coup de pied arrêté offensif et défensif. Dis-moi si ce type d'épisode sur la compréhension du jeu et la tactique t'a plu. N'hésite pas aussi à me dire si j'ai des choses à améliorer, s'il y a des choses que tu aurais plus vu voir dans la vidéo. Je suis là, je suis à l'écoute, je suis prêt à entendre tes critiques car le but de cette série, c'est de tester, de voir si ça vous plaît et d'améliorer en permanence le contenu pour vous proposer à la team des vidéos de qualité, de meilleure qualité chaque semaine, chaque vidéo, chaque mercredi et chaque dimanche. Le prochain épisode sera donc dans 2 semaines, ça sera sur les milieux défensifs, on verra aussi avec ballon, sans ballon, coup de pied arrêté offensif et défensif. Et à présent la team, je vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.